pendant cette période de transition, il a été réalisé beaucoup de choses, notamment l'intégration à l'armée, notamment l'intégration institutionnelle. Ça veut dire que tout le monde participait dans l'édification de... Et puis, au niveau de l'administration, il y avait des quotas, 67-33% pour les Bahutus, pour les Batutsi, mais aussi les femmes. Et puis, on a constaté qu'au niveau du Sénat, les 50% hommes Hutu Tutsi s'étaient respectés. Darusha permettait de justement vivre cet accord conformément à la loi, donc à la Constitution, et qui était inspiré de cet accord. Avec 2018, en fait, le CNDD-FDD a réalisé son rêve depuis 2005 était de mettre au rencard cet accord d'Arusha. Ça, c'est clair. Et avec cette attitude, donc, et avec la nouvelle constitution, il est très clair qu'on ne pouvait plus penser à l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha a été utilisé juste comme un peu de saupoudrage en disant, voilà, nous sommes toujours avec tout le monde, mais dans l'entretemps, il y avait quand même un esprit fondamental de l'accord, c'était le partage. Tout a été remis par le peuple burundais aux mains du CNDD-FDD et en conséquence, on, le CNDD-FDD ne voulait pas être lié par cet accord. Au départ, il ne le disait pas tout haut comme ça, mais et, et avec le temps, on a constaté ils se sont défaits. L'accord ne pouvait plus être, être l'outil de gestion de l'État. C'est pour cette raison qu'il a été créé une structure. Au départ, c'était le Sénared. Le Sénared a été remplacé par la CFOR Arusha. Et voilà que la CFOR Arusha est défendre la réhabilitation de cet accord. On constate que le Burundi de vivre la voie du gouffre. Entendez, ils n'ont rien à manger, la monnaie a perdu sa valeur, l'économie est en train de chuter, franchement, très sensiblement. Et puis, vous voyez que même les politiques du pouvoir n'existent pas. Je crois que le pouvoir devrait quand même saisir la balle au bon aujourd'hui.